Hop. Donc, pour notre cas de la poutre soumise à son propre poids, donc cette condition limite en A, donc vous voyez, ça ressemble quand même bien à un rotule. Donc, on modélise ça comme une rotule. Et dans le rotule, hop, on va avoir deux inconnus. Réaction suivant Y et réaction suivant X. R, A, X. Donc, dans B, c'est un seul cercle. Donc, ça roule très bien. Donc, on va dire que ça s'appuie plein, un plus simple. Hop, donc on va avoir un seul inconnu qui est ici, suivant la direction Y. Et maintenant, au niveau de force, on va dire que ici, c'est la force répartie. Donc, quand on lit que la poutre elle est soumise à son propre poids, et on voit qu'il y a quand même une poutre dessinée qui est super épaisse, donc on imagine que la force elle sera présentée comme une force, comme une charge répartie. Donc, pour démontrer encore une fois, l'exemple, ça, c'est une poutre où il y a une charge concentrée, la forme de déformer, triangle. Et ça, c'est une forme de déformer la poutre qui est soumise à son propre poids. Donc, ça, c'est une parabolique. Donc, on va être différente. Vous êtes tous d'accord avec ça? Si oui, faites-moi des plus, sinon, dites quelque chose. Donc, ça, on a fait première partie isolement. OK? Merci pour les plus. Donc, isolement, on a fait. Nous avons fait, je vais marquer en rouge, en vert. Hop. Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est calcul statique. PFS, principe fondamental de statique. Donc pour cette étape-là, il nous faut déterminer tous les inconnus. Donc on a ici la chance, nous avons trois inconnus. Hop, trois équations. Donc les équations, je vais répéter. Donc ici, somme de toutes les forces suivant x égale à 0. Est-ce que je peux... OK. Donc, quelles sont des forces ici qui sont suivant 0, x? Donc, nous avons ici une seule force, RAX, RAX, et c'est tout, rien d'autre. Donc, on peut dire que RAX égale 0. Très bien. La suite, deuxième, la somme de forces suivant Y égale 0. Donc, quelles sont ici les forces suivant Y? Nous avons une force RAY. Donc, encore une fois, la direction de force, j'ai écrit comme un inconnu. On ne sait pas encore. Donc, je mets juste une X, quoi. RAY plus RBY qui est ici. Par contre, la force de notre poutre qui est ici, ça on connaît bien. Ça, c'est le poids de poutre. Donc, je vais appeler ce poids de poutre. Je vais lui donner la valeur. Donc, on va dire que ici, notre force sera 100 newtons par mètre carré. Par mètre, pardon, par mètre. OK. Et on va dire que la longueur de notre poutre, c'est 1 mètre. Donc, pour calculer ici notre force, hop, et donc ça, par contre, donc ça, c'est 100 newtons par... Donc, pour calculer, oui, la force résultante suivant Y, ça va nous faire combien? 100 newtons, c'est ça. Donc, par contre, avec le signe moins, parce que c'est dans le sens moins Y. Voilà, égale 0. Donc, on a une équation. Et troisième équation, c'est le son de moment. On va calculer autour de point A, dans le sens positif, égale 0. Donc, comment on calcule les moments autour de point A? Voilà. Donc, on regarde. Donc, moment, c'est quoi? Moment, c'est la force fois la distance entre sa force et le point d'application de force. Donc, ici, dans le point de A, nous avons force RAX. RAX, distance de RAX jusqu'à A, c'est 0. Donc, moment égale 0. Donc, la force RAX, il ne tourne pas notre poutre autour du point A. La suite, RAY, est-ce qu'il nous crée le moment? RAY fois distance jusqu'au point A égale 0, ça fait 0. Donc, il n'y a pas de moment. Il ne crée pas le moment. La suite, nous avons ici la force RBY. Ça, par contre, donc ici, cette force-là, fois la distance 1 mètre, ça nous crée le moment. Donc, on peut calculer ici, donc cette force-là, RBY fois 1 mètre.
Voilà, un moment. Et deuxième moment, qui est créé par notre force F. Comment on calcule les moments pour la force répartie? On calcule les résultantes et on met ça dans le centre de gravité. Donc ici, la force il est réparti de façon uniforme. Donc les résultantes, c'est 100 newtons. Centre de gravité, c'est pile poil au milieu, ici, à 0,5. Donc, il va nous faire moins, parce que force, elle est négative, moins 100. Moins 100 newtons par mètre fois 0,5 mètres. Non, c'est pas bien. Oui, ça c'est bien. Ok. Ah oui, non, c'est bien, pas bien. Ouais, c'est ça, c'est pas bien parce que quand je calculais ça, c'est les résultantes. Voilà. Et ça, je calcule comme une résultante parce que ça, c'est 100 newtons par mètre fois 1 mètre de longueur du poutre. D'accord? Donc ça, c'est les résultantes. J'applique cette résultante dans la force de gravité, j'obtiens mon moment. Hop, et j'obtiens la valeur 0, parce que la somme de moments, c'est égal à 0. Donc ici, je vois ces deux équations-là. Première, hop, on va entourer façon jolie. Et deuxième. Hop. Et rajouter les pages. Donc maintenant, j'ai deux équations. Est-ce que je peux dessiner ici ou pas? Bon. Ok. Donc, je dis RAY plus RB moins 100 égale 0. Et ici, RBY moins 50 égale 0. C'est ça? OK. Donc, système inconnu. RBY égale 50. D'ici, mon RAY aussi égale 50. Si vous êtes d'accord, parce que je peux me tromper facilement, mais normalement, ça doit aller. Et donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne, si on revient à notre poutre là, maintenant, on sait que ça, c'est égal à 0, ça égale à 50, et ça égale à 50. Donc maintenant, à partir de deuxième étape qu'on a fait, tout dans le poutre est connu. Donc on sait maintenant force et de réaction des appuis, les valeurs. Donc une fois tout est connu autour de poutre, on peut calculer les efforts à l'intérieur du poutre. D'accord? Et ça, on va apprendre avec Ofer la prochaine fois. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-là, spécifiquement?